Les témoignages suivants ont été soumis par les personnes qui les ont vécus. Ces histoires sont censées décrire des événements réels. Je vous demande d'écouter de bonne foi et de décider par vous-même ce qu'il faut croire. Pour raconter mon histoire, je vais commencer à partir de l'année 2014. C'est en fait en juillet 2014 que nous avons fini par déménager à nouveau vers le premier endroit où des choses étranges se sont produites. La première nuit, nous avons mis mes sœurs au lit et ma mère est venue discuter des règles de vie. Puis, nous entendons des pas humains courir autour de la maison pour aller dans les toilettes, la buanderie qui est juste en face de ma chambre. Mais à ce moment-là, des heures s'étaient écoulées depuis qu'ils avaient été endormis. Nous avons même vérifié et ils dormaient profondément. À partir de ce moment-là, il y avait toujours des bruits sourds dans les murs et le bruit des pieds traversant la maison à peu près au même moment. Et nous avons appris plus tard qu'un homme et sa fille couraient autour du hangar à l'extérieur, qui a malheureusement brûlé avec eux. Et l'homme était connu pour effectuer des rituels sataniques. Le passage dans la maison était toujours le même jusqu'à la nuit où ma mère l'a vu. Ma mère parlait au téléphone, assise sur le canapé dans le salon, quand elle a vu une fille avec une taille plus courte que moi, mais plus grande que mes sœurs, et dans une robe blanche dorée, entrer dans sa chambre. Elle a raccroché le téléphone et est entrée dans sa chambre en demandant à la petite fille ce qu'elle pensait faire et pourquoi elle était debout. Ma mère pensait que c'était une de mes sœurs, mais quand elle a vérifié mes sœurs, elles dormaient toutes les deux et portaient du noir. Puis ça empire. Je voyais des personnages dans mes rêves tenant des couteaux, seulement pour voir le même couteau éparpillé dans la maison le lendemain. Des trous dans l'arrière-cour ont commencé à se développer et à former la forme d'un pentagramme. Je me souviens très bien de la date. C'était le jour du 21 août 2015, le jour où ça s'est passé. Il était environ 10 heures. Mes sœurs étaient à l'école. Ma mère faisait du bénévolat au local boutique Vini Hop. Je n'étais pas allée à l'école ce jour-là à cause de problèmes d'estomac. Alors, ma mère m'a permis de rester à la maison. Je m'étais réveillée d'un cauchemar pour me réveiller dans un nouveau. J'ai pensé que mes jambes étaient assises, probablement parce que ma mère essayait de me réveiller, mais je ne pouvais même pas bouger d'un centimètre de mon corps. J'ouvre les yeux et ça se tenait au-dessus de moi. Je ne peux même pas le décrire. C'était coloré, comme si c'était une ombre elle-même. Ses yeux rouges brillants ont déchiré mon âme. Ils avaient de longs bras maigres, avec 3 longs doigts pointus. Il m'a dominé. Je ne pouvais pas respirer. Ma poitrine s'alourdissait et la chose avec ses dents blanches pointues me fixait juste. Dans sa main droite, un couteau. C'était la chose de mes cauchemars. Sauf que c'était réel. Je peux distinguer un rêve d'une réalité. Et c'était aussi réel que je le suis maintenant. J'ai tellement de mal à pleurer. Je n'ai même pas pleuré quand mon père est mort il y a quelques années. J'ai fermé les yeux et j'ai prié Dieu d'éloigner de moi ce démon. Et après quelques secondes, il a disparu. La paralysie s'était dissipée et je pouvais à nouveau bouger. Naturellement, la première chose que j'ai faite a été d'allumer mes lumières et de publier sur Facebook. Mais ensuite, j'ai vérifié toute ma maison pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'intrus. Puis, j'ai enfilé mes chaussures pour aller retrouver ma mère. J'ai pensé partager avec vous une série d'événements étranges que j'ai vécus il y a quelque temps. Voici d'abord un peu de contexte. Je suis une femme de 26 ans qui vit dans le sud du Montana. Je me considère comme la personne bizarre dans la famille car j'ai une petite capacité à ressentir quand quelque chose de paranormal est à proximité. Selon la force ou la proximité de l'esprit, mon corps me fait mal. Je n'en ai jamais parlé à ma famille parce qu'ils sont chrétiens et catholiques, alors que je suis bouddhiste. J'avais peur qu'ils pensent que je plaisantais ou que j'inventais des trucs.
Ce que j'ai vécu s'est passé quand j'avais 22 ans. J'étais récemment retournée à Montana après le décès de ma mère. J'étais revenue pour ses funérailles et pour aider à soutenir mon père après son décès. Il l'avait pris assez mal. Il n'avait pas dormi depuis des jours et n'avait plus d'appétit depuis environ une semaine. J'ai eu 22 ans en janvier et à l'approche de la fin du mois, mon père semblait aller mieux. Même si je sentais que c'était un peu tôt, il avait commencé à sortir avec une autre femme. Je sentais que tant qu'il était heureux, c'était tout ce qui comptait. Début février, mon père a mentionné avoir vu une énorme tempête de vent souffler la bâche qui recouvrait son vieux petit bateau. Le lendemain, lui et moi l'avons trouvé soigneusement plié dans le placard juste après la porte. Au début, je pensais qu'il en avait une de rechange, mais il a admis n'en avoir qu'une. Lui et moi soupçonnions l'esprit de ma mère d'être derrière tout cela, mais nous n'en étions pas certains. Au cours des jours suivants, l'un des tiroirs de la cuisine s'ouvrit continuellement sans personne à proximité. Une autre fois, mon petit ami d'alors, qui est maintenant mon fiancé, était en visite. Alors qu'il était assis sur le canapé avec moi, il a soudainement sauté et s'est retourné, affirmant qu'il venait de voir ma mère passer juste à côté du canapé. À ce jour, il affirme toujours que c'est ma mère qui l'a vu. Alors que ces petites choses étaient assez petites, j'ai eu une expérience personnelle qui m'a terrifiée. Mes parents ont toujours eu plusieurs chats vivants dans leur maison qui dormaient dans ma chambre. Donc naturellement, leur lac à laitière avait besoin d'être nettoyé. Je m'en occupais tard le soir, après que mon père soit allé se coucher. Quand je suis allée vers le garage pour jeter les déchets, je me suis sentie mal à l'aise. C'était comme si quelque chose se trouvait de l'autre côté de la porte. Mais j'étais un adulte. Je n'avais rien ressenti d'étrange depuis quelques années et je pensais m'être en sortie. Mais quand j'ai ouvert la porte, ce que j'ai ressenti m'a fait peur. J'ai jeté le sac à la poubelle juste à côté de la porte. Juste au moment où la porte était à moitié fermée, j'ai levé les yeux et pendant quelques courtes secondes, j'ai été figée par ce que je venais de voir. Il y avait quelqu'un ou quelque chose de très gros debout devant le garage. Il était grand, un peu large, portait un très grand manteau noir avec une capuche sur la tête. Ses bras étaient dans ses manches qui semblaient être réunies là où seraient les mains et s'était un peu penché. Il n'y avait rien d'autre que de l'obscurité dans le cap. Lorsque la porte s'est refermée, mon corps s'est gonflé de douleur et s'est enfermé, les dents serrées et les épaules bloquées en arrière. Tout me faisait mal et je tremblais. Je n'avais jamais rien ressenti de tel auparavant. Il m'a fallu environ 10 à 15 secondes pour pouvoir bouger à nouveau. Je me suis précipitée dans ma chambre de l'autre côté de la maison et j'ai été incapable de dormir toute la nuit. Quand j'ai demandé à mes amis et à mon fiancé ce que j'avais vu le lendemain, ils m'ont tous donné la même réponse. J'étais tombée sur un Reaper et ils m'ont dit qu'il valait mieux quitter la maison car ce n'était pas bon signe d'en voir un et que c'était un présage que la mort retomberait sur cette maison. J'ai déménagé une semaine plus tard et je suis restée chez un ami de la famille. Il n'y a eu aucun décès dans cette maison depuis cette observation, autre que les animaux domestiques qui étaient devenus très vieux. Il n'y a pas eu d'événements étranges depuis lors non plus. Je ne sais toujours pas si c'était un Reaper que j'ai vu, mais je sais que j'ai vu quelque chose. Pour autant que je sache, j'ai vu le Reaper qui était venu chercher l'âme de ma mère qui semblait s'attarder ces dernières semaines. J'espère juste ne plus jamais le revoir. Avant de commencer, je vais décrire où j'habite. Mon mari et moi avons déménagé à Hawaï il y a 2 mois pour son premier lieu d'affectation. Nous avons été transférés dans une communauté de maisons construites juste après le bombardement de Schofield pendant Pearl Harbor. Notre terrasse arrière se trouve devant une ligne d'arbres avec le terrain d'entraînement juste derrière. Il y a de nombreux jours et nuits
où vous pouvez entendre l'artillerie, cela devient un son apaisant pour moi. Quoi qu'il en soit, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, les marcheurs nocturnes hawaïens sont les fantômes, des guerriers qui marchent et dépouillent les sites de bataille les nuits des nouvelles lunes. C'est un avertissement si vous entendez les conques et les tambours et voyez le scintillement de la lumière de la torche. Cela signifie soit que vous allez à l'intérieur pour ne pas être remarqué, soit que vous vous déshabillez et que vous vous allongez face contre terre, car c'est un signe de respect. Si vous êtes de race blanche, je vous suggère de courir ou d'aller à l'intérieur, car ils vous tueront si vous n'êtes pas d'origine hawaïenne. Une nuit, vers 22h, il y eut une coupure de courant programmée pour la base. Tout était atrocement sombre et silencieux. C'était presque écrasant. Alors que j'étais allongée dans mon lit, de plus en plus agacée par le ronflement T-Rex de mon mari, j'ai entendu un son différent. Le faible son des tambours, des conques et des chants se rapprochent de plus en plus. Silencieusement, je suis sortie du lit et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Là, marchant dans une lente procession, à travers notre arrière-cour, se trouvaient des guerriers vêtus de vêtements de guerre hawaïens traditionnels. Je ne pouvais pas détourner le regard. La peur a envahi tout mon corps et je suis à peu près sûre que je ne respirais même pas correctement. J'avais lu à leur sujet plus tôt dans la semaine, mais je n'aurais jamais pensé les voir. Cela m'a semblé une éternité avant qu'ils ne disparaissent finalement à travers la limite des arbres et que mon corps se remette à fonctionner. C'était quelque chose que je ne veux plus jamais revoir. Je crois les Hawaïens quand ils disent que les marcheurs de nuit vous causeront la mort s'ils vous regardent. Leurs yeux étaient rouges, sans compter que j'avais des maux de tête atroces depuis que j'avais posé les yeux sur eux. Un peu de contexte. J'ai grandi dans le ghetto de Californie. Je n'ai jamais connu mon père et ma mère était une prostituée, droguée. Alors j'ai vécu avec mes grands-parents. Nous étions une famille catholique mexicaine et nous avons la maison dans laquelle mes grands-parents vivaient depuis des générations. Cette maison a été abandonnée et de nombreuses atrocités y ont été commises. Mon père s'est pendu dans la chambre d'amis. Mon arrière-grand-mère a tiré sur sa fille dans cette maison. Ma mère a fait de la méthamphétamine dans les sous-sols pendant des années. Mon frère et moi avons tous les deux été violés dans cette maison et ma tante a été abattue dans un drive-by dans cette maison. Mais si vous cherchez un article à ce sujet, vous ne le trouverez pas. Personne ne se souciait des pauvres gens de couleur dans le ghetto. Et je vous promets qu'il n'y avait pas de Dieu dans cette ville. Quand j'avais 15 ans, je partageais une chambre avec mes cousins, appelons-les Lup, également 15, Maria, 19 et Tasha, 6. Une nuit, Lup s'est réveillée en hurlant. Ce cri a glacé le sang et nous nous sommes tous levés pour la surveiller. Elle avait une énorme marque rouge en forme d'empreinte de main sur son visage et pleurait fort. Ma grand-mère est entrée dans la pièce et a frappé Maria, Tasha et moi parce qu'elle pensait que nous l'avions fait, même si la main était trop grosse pour être la nôtre. Nous avons parlé à Lup après qu'elle se soit calmée et lui avons demandé ce qui n'allait pas. Elle a dit qu'elle faisait un bon rêve, mais qu'elle s'est réveillée après avoir été frappée. Les nuits suivantes ont été tendues, mais rien ne s'est passé jusqu'à une semaine plus tard. Tasha était assise à notre bureau, faisant ses devoirs pendant que nous traînions dans la pièce. Soudain, elle a commencé à convulser sur la chaise et nous avons couru chercher notre voisin, qui était ambulancier. Nous n'avions pas les moyens d'aller à l'hôpital. Alors, la voisine l'a juste mise sur le côté et a fait quelques autres choses que je n'ai pas vues parce que j'étais partie par peur. Une fois la crise passée, elle a refusé de nous dire ce qui s'était passé. Tout ce qu'elle a dit, c'est que le diable est réel et qu'il était fou. Mes grands-parents ont commencé à bénir la maison avec de l'eau bénite
a brûlé diverses plantes et a placé 2 fois plus de croix, de statues de la Vierge Marie et de bougies autour de la maison. Elle a aussi demandé à notre prêtre de bénir la maison. Après cela, nous avons tous porté des chapelets et sommes allés à l'église aussi souvent que possible. Un mois s'est écoulé avec des portes qui claquent, des coups aléatoires, des chuchotements, des cris inconnus, des coups et les choses habituelles de type poltergeist. Ensuite, Maria a commencé à agir bizarrement. Elle quittait la pièce chaque fois que quelqu'un d'autre entrait. Elle marmonnait pour elle-même, abandonnait l'école et arrêtait de se doucher. Elle se promenait sans but dans la maison et n'établissait jamais de contact visuel avec personne d'autre que moi. Et quand elle le faisait, elle me regardait avec dégoût. Une nuit, mon oncle s'est réveillé avec elle en train de le regarder dans sa chambre fermée à clé. Elle se rongeait les ongles jusqu'au sang, puis versait le sang dans une tasse. Finalement, ma tante a jeté la coupe de sang et Maria s'est tellement fâchée qu'elle a déménagé. Après avoir déménagé, en nettoyant son espace, nous avons trouvé des chats morts, des tampons ensanglantés et des yeux d'animaux non spécifiés. Je ne l'ai pas revue depuis, mais on m'a dit qu'elle habitait maintenant à Skid Row. C'est une rue habitée par les sans-abri à Los Angeles, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas. Les choses n'arrêtaient pas d'arriver aux membres de la famille dans cette maison. Un oncle a commencé à voir sa femme décédée, celle qui est morte en voiture. Ma tante a eu un mort-né. Mon grand-père a développé une schizophrénie et mon frère et moi avons commencé à voir un homme que je suppose être mon père. Des apparitions et autres ont commencé à apparaître à tout le monde. J'ai finalement déménagé à 17 ans, sans avoir besoin de m'émanciper, parce que personne ne se souciait vraiment de mon départ. Après mes 23 ans, j'ai adopté Tasha et nous avons déménagé loin. Je reste toujours en contact avec Tasha et nous partageons des histoires sur cette maison et nos expériences. Mais nous avons tous convenu de ne jamais retourner dans cette maison, ni de parler à aucun membre de la famille. Je jure devant Dieu qu'ils sont presque tous devenus fous. Tasha et moi allons souvent en thérapie et nous avons réussi à surmonter la douleur et la souffrance de cette maison. Merci d'avoir regardé et merci à tous ceux qui ont si courageusement partagé leur histoire avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et partager et vous abonner. Et si vous ne pouvez pas attendre notre prochaine vidéo, alors regardez celle suggérée à l'écran maintenant. À la prochaine!